La grâce et la paix est bien aimée dans le Seigneur par Jésus de Nazareth. Le récité du 3e jour. Alors Jojo n'est pas chez moi. Changé de décor, j'étais voilà, en route pour le travail. Et voilà, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Alors mes amis, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Ce qui se passe de plus en plus est très compliqué. Et vous allez voir dans cette vidéo, Google veut mettre en place un projet qui est pour ma part catastrophique et qui est tout simplement en train de voilà, tout simplement voilà, préparer tout simplement la venue de Christ et Jésus ne peut que revenir. Voilà, Google est vraiment en train de mettre en place un plan machiavélique, diabolique, charnel, terrestre. Je vous laisse suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Suivant. Connu de Google, fascinant pour les uns, inquiétant pour les autres. On sait que le groupe américain est devenu le maître d'Internet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi en train d'investir massivement dans le futur de l'humanité. De quoi s'agit-il ? De l'intelligence artificielle, des nanobiologies, bref, de ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui repoussera les limites et les forces de l'âge. Johan Rolla, Alain Location. Pour le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Et voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France, une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes comme une rockstar? Il n'est pas comme, c'est une rockstar. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules, car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul. Et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire.
Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés. Comme les dirigeants de Google, le docteur Laurent Alexandre en est persuadé. Certains hommes vivront bientôt plusieurs siècles. Mais ce spécialiste de la médecine de demain se méfie des promesses de vie éternelle qui accompagnent ces progrès de la science. La science est en train de quitter la science. Elle est en train d'organiser la politique. Les gens de la Silicon Valley veulent être les vrais politiciens du XXIe siècle, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions sur l'avenir de l'humanité. Il y a un gros risque avec ces technologies, c'est que l'homme soit pris d'un sentiment de toute puissance, qu'il se prenne pour Dieu et qu'il réorganise complètement le fonctionnement de nos vies au détriment du sens de notre vie. Des promesses qui, pour l'heure, font seulement recette dans les cinémas. Et Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle. Ce film imaginait par exemple l'extinction du dernier être humain mortel dans 80 ans seulement. Voilà qui nous amène à l'ouverture. Voilà mes amis, vous venez de suivre par vous-même cette vidéo. C'est terrible, c'est grave. Vous ne pouvez que constater que si Jésus n'intervient pas dans les affaires humaines, mes amis, je ne sais pas dans quel monde nous allons vivre. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans l'insécurité que même pour aller acheter une baguette aujourd'hui, on ne sait même pas si on va rentrer. Tellement que l'homme est devenu comme un animal. C'est grave, mes amis. Nous sommes vraiment à la fin. Jésus revient bientôt. Et la Bible est claire dans 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit que seul Jésus viendra détruire le dernier ennemi qui est la mort. Et là, clairement, Google a pour projet de mettre en place, voilà, par sa technologie poussée, eh bien, le projet que l'homme soit immortel. C'est grave que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Jésus ne peut que intervenir dans les affaires humaines. Alors j'interpelle encore les frères et les sœurs. Et toi qui n'es pas encore converti, sache que la vie est très vaniteuse et que l'homme voilà, a des ambitions et des projets qui vont le conduire à sa perte. Je suis convaincu que nous sommes la génération qui verra le retour de Christ et je suis même convaincu que l'homme impie est déjà sur la terre. Vraiment, Jésus ne peut que intervenir dans les affaires humaines. Soyons prêts, préparons-nous. Jésus revient bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.